Soyez bénis, soyez bénis. Alors, la prière et l'enseignement sont des piliers de la foi chrétienne et il est normal de persévérer en ceci. Cependant, dans Actes 2, 42, si les disciples persévéraient dans la prière et l'enseignement, ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Mais pour persévérer dans la communion fraternelle, comme les disciples, il faut savoir ce qu'est la communion fraternelle et comment celle-ci se pratique. Déjà, la communion fraternelle peut se définir simplement comme les rapports fraternels entre disciples de Jésus dans le cadre de l'Église. La communion fraternelle n'est donc pas l'amitié dans l'Église. En effet, les rapports avec les non-convertis ne sont pas la communion fraternelle, simplement parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il ne peut être en communion avec les disciples de Jésus, qui sont par le même Saint-Esprit en eux, un cœur et une âme. Actes 4, 32. Les non-convertis n'accomplissent pas l'édification réciproque qui bâtit les uns et les autres. Il en va de même pour les faux frères, Galates 2, verset 4, et les gens se nommant frères sans l'être en vérité, 1 Corinthiens 5, verset 11. Mais attention, l'amitié dans l'Église est hautement nécessaire, sinon comment les nouveaux convertis seraient-ils sauvés? L'Église est l'hôpital où les malades viennent être sauvés, Matthieu 9, verset 12. Cependant, dans l'amitié dans l'Église, et comme dans la communion fraternelle aussi, les choses sont devenues difficiles parce que l'amour à la base s'est refroidi à cause des conflits, des déceptions, de l'hypocrisie, etc. dans les rapports mutuels. Dans ces conditions, comment conserver la communion fraternelle? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Église est le lieu des malades. Nous sommes et nous serons continuellement en traitement tant que nous sommes sur terre parce que nous ne sommes pas parfaits. Même les frères les plus avancés dans la foi ont encore des choses à améliorer par le Saint-Esprit. Le pasteur lui-même continue d'apprendre, de grandir avec le Saint-Esprit. Donc il soigne aussi sa maladie. Le problème, c'est que certains ont été brisés parce qu'ils ont vu d'autres censés être plus matures, avoir des comportements qu'ils n'auraient pas dû avoir, ou avoir des chutes qu'ils n'auraient pas dû avoir, ou faire des choses inexcusables pour des gens si matures. Mais qui est parfait? Paul même ne se glorifie-t-il pas de sa faiblesse? Même les plus grands feront des erreurs, des fautes, simplement parce qu'ils sont toujours humains. Ils peuvent aussi s'affaiblir. Alors il ne faut pas demeurer frustré à cause des écarts de langage des frères ou même du pasteur. Mais il faut pardonner et comprendre que eux aussi ont besoin du Saint-Esprit malgré leur niveau car ils sont imparfaits. D'autres vont même jusqu'à dire « Ah, l'église, c'est pas la peine. Les choses qu'on a vues dehors, on les retrouve encore ici. » Mais écoutez, ce sont ces mêmes gens du dehors que Jésus a ramenés dans sa bergerie pour les soigner. Et la guérison n'est pas immédiate, elle se fait au fur et à mesure. Alors quand on fait face à des comportements frustrants de la part de l'autre, plutôt que de se refroidir pour se décourager, il faut simplement se rappeler que le frère en question ou les frères en question ont beaucoup changé et évolué. Il y a un ensemble de choses desquelles ils ont été délivrés. Et des fois, ils ont fait beaucoup de bien. Alors ce mauvais comportement qu'ils ont manifesté aujourd'hui ne doit pas annuler tout ce que Jésus a accompli en eux dans notre pensée. Quand le mal arrive, il faut se rappeler toutes les fois où c'était bien. Refuser d'accorder aux autres le droit de faire des erreurs est orgueilleux. Et toi, qui es-tu pour juger de qui doit ou ne doit pas faire quel type d'erreur? Alors que la frustration qui résulte de ces choses soit chassée de ton cœur. Parce que cette frustration est simplement le résultat de l'orgueil. Rappelle-toi que la parole de Dieu a dit « Supportez-vous les uns les autres ». Alors je prie pour toi, que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur de son amour et de sa force. Que l'Esprit de Dieu te donne de comprendre l'essence et la nécessité de la communion fraternelle. Que le Saint-Esprit t'anime d'un esprit d'union et qui te donne la victoire sur toute forme de frustration, qu'il guérisse ton cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.